Petite vidéo aujourd'hui que normalement je suis censé l'appeler What If. On verra si ça passe ou pas. Et si, hein, en français. Et si certaines choses s'étaient passées autrement? Et si ce refus d'obtempérer avait eu une autre issue, une autre finalité, tu sais, une autre conclusion? Une conclusion que l'on connaît, qui a eu lieu déjà il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça remonte un peu quand même. C'est la fameuse qui a donné comme conséquence 3 semaines d'émeutes, puisque certains avaient besoin de rendre hommage à leur manière, hein, tu vois, en fonction de ce qui leur manquait chez eux. Donc, ils ne se sont pas privés, hein, ils ont récupéré des frigos, ils ont récupéré des télés, ils ont récupéré de la bouffe. Donc, voilà, tu connais, je pense que tu dois savoir à quoi je fais référence. Et aussi, c'est assez intéressant, hein, il y a eu des cagnottes par-ci, par-là, une certaine somme, tu sais, qui a eu lieu d'ailleurs. Et du coup, ça a donné lieu aussi à des personnes qui avaient des points de vue. Certains étaient pour, certains étaient contre, on le verra. Mais je pense que ça serait intéressant d'évoquer ce point. Et si les choses s'étaient passées comme il y a fort longtemps, mais pas si longtemps? On va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder, on se met dans le bain. C'est parti. 4 voitures encastrées, 13 blessés dont 10 policiers. Un refus d'obtempérer a fait de gros dégâts à Paris. Ce samedi 22 mars, dans le quartier de la gare Montparnasse, 3 véhicules de police ont été impliqués dans un accident de la route au croisement de l'avenue du Maine et du boulevard du Montparnasse. Les faits se sont produits peu avant 6 heures du matin. Lors d'un contrôle routier dans le 14e arrondissement, des agents de police ont pris en chasse un automobiliste récalcitrant au volant d'une voiture volée. L'individu refuse d'obtempérer et percute un poteau devant un cabinet d'assurance, selon la police. À sa poursuite, 3 voitures des forces de l'ordre lui rentrent dedans. 13 personnes ont été blessées, dont 10 policiers. Le conducteur et ses 2 passagers ont été interpellés et conduits à l'hôpital sans pronostic vital engagé à ce stade. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort. Félicitations aux policiers qui ont permis de neutraliser ce criminel dans le secteur Montparnasse. Le service du traitement judiciaire des accidents de Paris s'est saisi de la poursuite des investigations. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a salué l'ensemble des policiers mobilisés lors de cette intervention et apporté tout son soutien aux policiers blessés. 4 voitures encastrées. Je me demande aujourd'hui si, en fin de compte, heureusement que les choses se soient passées ainsi et qu'il n'y a pas eu de décès. Et quand je parle de décès, je parle pas de chez les forces de l'ordre, en fait, mais plutôt le criminel en question, en tout cas la personne qui a fait un refus d'obtempérer. Pourquoi? Pas parce que je prends parti pour lui, hein, bien sûr que non. Enfin, le mec, il a fait sa bêtise, à un moment donné, s'il y a des conséquences, bon, il faut les assumer, hein. Perso, j'aurais été le premier à chercher quels sont ses antécédents pour voir qu'est-ce qui fait qu'il en est arrivé là. Parce que c'est ce fameux truc, et cette excuse, je l'ai déjà entendu. Oui, en fin de compte, par rapport à tout ce qui se passe, ben, j'avais peur et du coup, ben, lorsque je les ai vus, j'ai pris peur et je me suis enfui. Non, ouais, c'est bon. C'est bon. Pas à moi. À d'autres, à la rigueur, mais pas à moi. Et du coup, dans ce genre de situation, je me dis, ben, heureusement hein, qu'il lui est rien arrivé, puisque t'imagines la quantité de policiers, même blessés, qui se seraient retrouvés, en garde à vue ou autre, en attendant qu'il y ait un procès, ou voire même chercher à démêler le vrai du faux, à savoir s'ils ont abusé ou pas. Alors que le mec, voilà on le sait, refus d'obtempérer. Enfin bon, c'est pas grave, on poursuit. L'histoire n'est pas terminée. C'est parti. Ce journal avec ce terrible refus d'obtempérer dans lequel 8 policiers ont été blessés. Ça s'est passé à l'aube, vers 5h45 du matin, dans le 14e arrondissement de Paris. Les images que vous voyez là sont extrêmement impressionnantes. Les 8 agents de police blessés ont immédiatement été pris en charge et transportés à l'hôpital Cochin de Paris sans pronostic vital engagé. Le conducteur qui a refusé de répondre aux injonctions des forces de l'ordre était alcoolisé. Alors pour plus de détails, on rejoint tout de suite notre équipe, Mickaël Dos Santos et Timothée Forger sur place dans le 14e arrondissement. Mickaël, le nombre de policiers blessés est impressionnant. Quelles sont finalement les circonstances de ce refus d'obtempérer ? Écoutez, ici, tout a été nettoyé ou presque. Ce que je vous propose de découvrir, c'est ce poteau de signalisation qui se trouve en ce moment même au sol et qui témoigne de la violence du choc. Ce poteau de signalisation qui va être retiré dans les minutes à venir a été percuté par ce chauffard. C'est ici, effectivement, que la course-poursuite s'est terminée entre le boulevard Montparnasse et l'avenue du Maine dans le 15e arrondissement de Paris. Il était aux alentours de 5h45 du matin. Le chauffard alcoolisé, accompagné de 2 passagers, est venu percuter ce poteau après un refus d'obtempérer.
ce petit temps, j'étais alcoolisé. Ce petit temps, j'étais alcoolisé quand même. Donc là, du coup, tu me diras, certains sont allés chercher la raison pour laquelle il était alcoolisé. Peut-être qu'en fait, il était au bord d'une rupture, ou voire même, ça a été la conclusion de son couple depuis des années, qu'il a eu des raisons de s'alcooliser, et qu'il fallait pas en tenir rigueur, puisque, bon ben, voilà quoi, il avait du mal à traverser cette mauvaise passe, qui venait de commencer d'ailleurs. Donc, tu sais, je fais confiance aux gens pour trouver une excuse. Quand bien même la personne, elle n'a pas le droit de faire ça, hein. Quand bien même elle est incriminée dans ce genre de situation, ce qui est tout à fait normal. Peu importe la situation, je suis désolé, tu n'as pas le droit de boire au volant. Donc, enfin, et encore, bon, elle n'a pas bu au volant, mais en tout cas, elle était en état d'ébriété, possiblement, voire même alcoolisée. Mais bon, j'ai envie de te dire, hein, ce n'est pour l'instant rien de nouveau. On continue. Les 3 véhicules de police qui le chassaient sont venus s'encastrer à l'arrière du véhicule, une berline allemande de luxe. Au total, vous le disiez, 13 personnes ont été blessées, dont 10 policiers. Ils ont tous été transportés à l'hôpital Cochin à Paris. Leur pronostic vital, en tout cas, n'est pas engagé. Et puis, pour être tout à fait complet, on rappelle que ces refus d'obtempérer se multiplient un peu partout en France sans qu'on arrive à endiguer finalement le problème. C'est environ un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France. Merci. Que devrions-nous faire? Tu sais, j'ai eu une discussion avec une personne hier soir. Et bien sûr, on va revenir sur celle qui semble avoir lancé tout ça. Bon, t'inquiète, je dis ça pour rire. Je pense pas que ça a commencé au moment où elle a parlé, mais ça avait déjà ça avait déjà une certaine ampleur. Mais après ce qu'elle a dit, je me demande si ça n'a pas poussé certains à rentrer dans le délire, tu vois. On va prendre le temps de l'écouter. Refus d'obtempérer? Qui n'en fait pas? Dites-moi, qui n'en fait pas dans la vie? Qui conduit pas sans permis? Dites-moi, expliquez. Dites-moi. Pas mal de gens ont conduit. Tout le monde. On a tous essayé de conduire en défaut de permis. On a tous appris à conduire sans avoir le permis, je vous promets. Il y en a un qui me dit non, bah, je le croirais pas. Ce qui me détruit, je l'avais pas vu avant. Il y a un médiateur. Mon gars, tu joues pas ton rôle. Il y a un médiateur dans le lot. Va jouer ton rôle. C'est toujours intéressant de revoir. C'est à chaque fois que j'entendrai parler de refus d'obtempérer, tu le sais, au moins tu le sauras pour la suite. Tu entendras ce fameux discours pour se rappeler, parce que je sais que nous, Français, on a tendance par moments à oublier certaines choses. Tu sais, il y a quelque chose qui agit au niveau de la mémoire, mais on oublie. Et ça nous permet justement de ne pas oublier. Faites le lien entre refus d'obtempérer, certaines choses qui ont été permises, le fait qu'il y ait une espèce de recrudescence de refus d'obtempérer, et tout ça sous le mandat de Macron, qui semble justement préserver ce genre de situation, hein, puisque, bon, on connaît l'électorat de ce type d'individu, t'inquiète, hein, c'est pas à droite qu'il vote. Ça, c'est sûr et certain. Du coup, quand tu constates ce genre de choses-là, je suis désolé. Petit rappel de la situation, hein, parce que les gens, je sais pas si certains se rappellent bien, surtout la vidéo que j'avais faite et ce que j'avais dit, ils se sont réunis à la place de la République parce qu'il y avait Jean-Marie Le Pen qui était décédé. Et bien maintenant, voilà quoi, je fais pas dans la demi-mesure. Refus d'obtempérer, ça appartient à elle. On poursuit. Donc, et si... oui, du coup, comme je l'ai dit, ou plutôt je l'ai pas encore dit, c'est quand même intéressant de voir comme ça, au moins on pourra pas me dire ouais, à chaque fois tu parles de Naël et tout. Ben là, je parle d'un mec et c'est un Guyanais qui semble trouver intéressant le fait de rouler sans permis. On va pas aller plus loin, il lui fait des choses un peu bizarres, mais on va s'en tenir à cela. C'est parti. La première question que je vais te poser, c'est as-tu le permis de conduire? Permis de conduire l'auto, tout ça? Ouais, bon, conduire. Ah ouais, moi je roule sans permis. Tu roules sans permis? Bien sûr. Je roule sans permis. T'as jamais roulé sans permis, toi, franchement? Pose-toi ces questions, moi je sais pas. Ok, bon, on va demander. C'est dramatique. Mais oui, ici, ça se fait. Ça se fait, je suis en Guyane, effectivement. Si vous saviez... Je rigole, hein, mais quand tu vois, comme je l'ai dit, quand tu constates dans un endroit, j'ai envie de te dire, dans le quartier et tout, et ça se limite au quartier, ça peut aller. Je dis bien ça peut aller. Ça veut pas dire que je cautionne. Mais ça peut aller parce que je me dis, les conséquences sont moindres, ça se passe devant nous. Il n'y a pas vraiment d'enfants et tout. Enfin, ils roulent pas comme un fou non plus. Enfin, voilà. Et si vous saviez ce que j'ai déjà pu voir déjà,
Un enfant qui roulait un véhicule, bon, je pense que certains ont déjà dû le voir, hein. C'était le véhicule de son père, le mec, hein. Et c'était un camion, le truc. ça me détruit encore plus. Mais bon. Pour redevenir sérieux, c'est quand on voit ce genre de situation et voir même la façon dont c'est traité dans ce genre d'émission, je dis pas qu'il fait la promotion de ce genre de choses, hein. Je suis pas là pour incriminer Striker concrètement, mais vous voyez la façon dont il en parle, ça semblait tellement anodin et il y en a beaucoup aujourd'hui qui pensent de cette façon-là. C'est qu'à un moment, il y a une forme de comment dire, la justice ne fait clairement pas son travail et pour ce qui est des sanctions, c'est banal. Le mec, il en parle comme si tu respires pas de l'oxygène. Moi, je le fais tous les jours, pas toi. C'est délirant. Les rouler sans permis, mon gars, tu mets la vie la vie d'autrui en danger. Que peut-être que tu roules bien et que tu estimes rouler bien, mais moi, je suis désolé, mais je me sens pas en sécurité quand je sais que tu roules sans permis. Parce qu'en soi, les bases, tu les as pas. Tu te contentes de faire comme tu veux et un beau jour, lorsque tu vas écraser quelqu'un, tu vas apprendre un truc. Et je me demande même est-ce qu'il apprendra, parce que bon, refus d'obtempérer, si ça se trouve, il sera en délit de fuite. Parce que bon, j'ai envie de te dire, des gens t'attrapent son permis, ça risque d'être compliqué par la suite. Mais c'est pas grave, on continue. Et voilà ce que ça donne, hein. Voilà le type d'individu qui semble adhérer à ce genre de choses, hein. Sans même les savoir, sans même les connaître, je te parie tout ce que tu veux, que si tu leur pends un véhicule, c'est bon, hein. Ça va partir en freestyle. Parti. Il va faire un dégât. Ça aussi, c'est triste. Parce que même entre eux, il ne semble même pas y avoir une certaine forme de respect. Peut-être que le mec du véhicule, c'est quelqu'un contre qui ils ont une dent, ou peut-être qu'ils voudraient, je sais pas, l'attraper pour lui faire X choses. Là n'est pas le problème, mais tu vois, il y a des véhicules autour. Il y a des véhicules autour. Que ça soit le véhicule qui roule et tout, qui essaie, voire peut-être même d'écraser ou de se sortir de cette situation, voire même ceux qui sont autour. Tu penses qu'ils respectent les véhicules qui sont garés à proximité ? Parce que je pense pas que ça soit des véhicules de personnes qui sont dans l'aristocratie ou la bourgeoisie ou autre. Ça doit être, si ça se trouve, le véhicule du tonton, du cousin, de X. Tu penses qu'ils semblent s'en soucier, là, quand ils font tout ça, quand ils prennent des projectiles, des trucs et qu'ils balancent sur le véhicule? Franchement, quand tu les regardes, est-ce que tu as l'impression de voir une communauté soudée et solidaire? J'ai plus l'impression de voir des sauvages. Et des mecs comme ça, il y en a plein. Et c'est ce type de personnes qui par moments se retrouvent dans un véhicule à faire tout et n'importe quoi. Donc, ça peut être drôle dans un sens. Tu te dis juste, oh, purée, les sauvages, et on en rigole. Mais littéralement, derrière tout ça, ce sont des mecs qui aujourd'hui composent la France, quoi, concrètement. Ça fait flipper. Et ces mecs peuvent se retrouver sur la route. Toi, t'es là, t'es avec ta fille, t'as ton fils ou autre, tu te balades tranquille, mais enfin. Comme d'habitude, hein, je voulais passer et montrer, juste, allez, un petit dernier, juste pour montrer comment on est censé éduquer un enfant. Pour ceux qui ne le sauraient pas et au cas où, si vous décidez de montrer cette vidéo à une personne qui aurait une vision de gauche. Il y a un tonton qui a une vision assez rustre pour certains, mais que je trouve quand même intéressant, ne serait-ce que pour amener un enfant à la raison et amener un enfant à écouter. Allez, c'est parti. Qui veut pas écouter parce qu'on lui dit A ou B, on l'attrape par le callback, on le tire et on l'emmène là où il faut l'emmener. À un moment, il faut qu'on arrête on négocie avec des enfants. Je vois des gens qui te disent,
J'arrive pas à l'attraper. Il a 6 ans. Un enfant de 6 ans, il court pas comme Usain Bolt. À un moment, faut prendre les choses telles qu'elles sont. On peut discuter, on peut négocier. C'est comme le GIGN. Il négocie. À un moment, il passe à l'action. Le monde de dehors, il est violent. Hein. Regardez avec l'actualité. Regardez ce qui s'est passé avec le jeune. Naël. La discipline, juste avec la parole, je suis désolé, non. Moi, j'étais en ZEP, après j'étais en école privée, avec des gens, j'avais l'impression, les parents, je n'avais jamais la main sur eux. Ben, c'est normal, ils se permettent de faire un peu ce qu'ils veulent. Comment ils parlaient à leurs parents, j'étais choqué. Que si un enfant, certainement un enfant en bas âge, il se permet de se cacher 3 heures sous le lit, c'est qu'il sait qu'il peut le faire. Oui. Bon, ça, on va voir ces dynamiques-là, beaucoup dans des familles CSP+. On va pas se mentir, on les voit dans les centres commerciaux, ils négocient avec les enfants, parce qu'ils veulent acheter des céréales et qu'il y a des jouets dans ces céréales. On n'est pas du tout dans ce paradigme-là. Un enfant qui a 5-6 ans, qui veut pas écouter parce qu'on lui dit A ou B, on l'attrape par le callback, on le tire et on l'emmène là où il faut l'emmener. Fin du game, fin de l'histoire. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, il n'y a pas à réfléchir. Certains, ça part dans des trucs, tu sais pas pourquoi, tu comprends pas, mais bon, vas-y, on essaye de... C'est un enfant. C'est un enfant, c'est une éponge. Quand tu vois, tu essayes de négocier avec lui ou de voir avec... Le but, c'est qu'il comprenne. C'est pas de négocier avec lui comme s'il avait une espèce de pouvoir. C'est ça que je comprends pas. Parce qu'à un moment donné, l'enfant, il va se dire, bon ben, pour avoir quelque chose, je vais essayer de négocier et tout. Et je ferai en sorte, de par la manipulation, c'est-à-dire le cri ou ce genre de choses, qu'il puisse me donner exactement ce dont j'ai besoin. Parce que ben, forcément, tu négocies, tu essaies de le caresser dans le sens du poil. Lui se dit, ben, déjà il constate, il voit que tu essaies de le caresser dans le sens du poil. Lui, il va se dire, bon ben, moi j'aurai ce que je veux en m'imposant. Et mine de rien, instinctivement, c'est ce que l'on fait déjà de base. Bon, mais enfin bon, c'est peut-être ma vision de la chose, hein. Ma vision de la chose est peut-être erronée, comme j'ai tendance à le dire. Et on terminera avec ça. Mais quand on casse la figure du père, au nom de le patriarcat, c'est pas bien. En réalité, on crée un boulevard pour que l'État ait une mainmise sur l'éducation de l'enfant. Si le père, qui représente le surmoi, la loi, l'adaptation au monde extérieur, les règles sociales, parce que lui-même s'y soumet, etc., est mis de côté et qu'on dit non mais on n'a pas besoin d'un père pour faire des enfants. Qui est en première ligne? Qui va être en danger? Qui est la figure qu'on va attaquer ensuite? La mère. Et aujourd'hui, ça y est, on a cassé le père, on a dit c'est bon, les femmes elles peuvent tout gérer, résultat les femmes se retrouvent avec une charge mentale délirante, et donc forcément, elles ont moins envie d'enfants, parce que quand on doit tout faire, être performante économiquement, éduquer les enfants, rester féminine, on s'en sort pas. Et une fois que la femme est vulnérable parce qu'elle est seule et qu'elle est isolée avec l'enfant, l'État, le marketing, la publicité, le monde extérieur a encore plus de prise sur la famille. Les murs de la famille, les murs du foyer, ils tombent en fait. C'est d'ailleurs peut-être ce qui s'est passé avec la mère Naël et le père qui était absent, du coup. Mais bon, si on n'est pas là pour trouver des excuses, il y aura toujours du refus d'obtempérer et je pense que ça va augmenter. Donc ça serait bien que ça diminue, mais bon, c'est pas avec le gouvernement actuel que ça le fera. Déjà, apparemment, on a mieux à faire avec notre argent. Enfin, notre argent. Le président a mieux à faire avec, puisqu'il a trouvé beaucoup plus intéressant d'en verser, je crois, 2 milliards à l'Ukraine. Apparemment, on n'a pas besoin d'aide ici. C'est pas grave. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Gen 5 et à la mienne. J'ai un Tipeee. Si vous savez pas trop quoi faire de votre argent, je suis présent. Bonne chance à nous. À la prochaine.